travailler directement sur la douleur, mais on peut aussi travailler sur la zone de confort qu'il y a tout autour de la douleur. Comme on peut aussi se distancer de la douleur. Une technique, par exemple, assez commune en hypnose, ça va être de permettre aux patients d'acquérir la possibilité de gagner un lieu de sécurité. Alors, moi, je peux vous donner, par exemple, un de mes lieux de sécurité, mais c'est le jardin de mon enfance. C'est le jardin de la maison où j'ai grandi. Qui fait que le simple fait de m'y connecter me permet momentanément d'accorder moins d'attention, de me déconnecter d'une certaine façon. Peut-être d'une problématique corporelle, par exemple, ça pourrait être une douleur, un mal de tête, quelque chose. Qui fait qu'étrangement, quand je reviens à mon état de conscience critique, je dirais, mon ressenti est déjà modifié. Je peux l'utiliser par exemple en imaginant que là j'ai mal à la tête. Je prends un comprimé. Une fois de plus, ça n'a pas un effet on-off le comprimé. Il faut un temps de latence pour qu'il puisse agir. Vous avez observé ce phénomène. Est-ce qu'il peut agir comme un traitement de fond si les séances sont régulières? Est-ce que ça va améliorer à moyen ou long terme en fait les scores de la douleur? Indéniablement, indéniablement. On a largement démontré aujourd'hui que des pratiques répétées en auto-hypnose, d'abord, globalement, ça devient ensuite une hygiène de vie, ça devient une façon d'être. Je vous rappelle quand même que l'état hypnotique, à la base, est un état naturel. À la différence, c'est qu'en auto-hypnose, on va apprendre à le recréer. On va le recréer afin justement de pouvoir en tirer tous les bénéfices possibles.